Peuple de Dieu, shalom, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier avec vous avant de commencer cette émission. Père éternel, nous te rendons grâce et nous recommandons ces moments précieux entre tes saintes mains. Que seule ta grâce nous couvre, seule ta faveur nous couvre, à la lumière de ces messages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Bien-aimés dans les Seigneurs, sans plus tarder, nous avons un nouveau numéro que nous allons partager avec vous. La fidélité de Dieu. Bien-aimés, vous savez quoi? Selon le mot, la fidélité est un attachement à ses affections, régularité, à remplir ses engagements par rapport à des tiers ou à soi-même. Mais si nous parcourons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 18, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 9, que dit la Bible? Nous allons découvrir la fidélité de Dieu. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 18, verset 9, bien-aimé dans le Seigneur, à 12. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Ça, ce sont les anges de l'Éternel qui ont demandé à Abraham, sa femme. La Bible dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils, Sarah écoutait à la tente qui était derrière lui. Qu'est-ce que fait Sarah? Sarah, lorsqu'elle a écouté, elle avait déjà dépassé doublement l'âge de ménopause. Sarah n'a pas cru qu'elle pouvait faire un enfant à Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Sarah, la Bible dit, elle a ri en elle-même en disant, maintenant je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te dit quelque chose, sa fidélité est toujours derrière toi, en condition que tu marches selon la crainte de Dieu, et c'est alors que vous allez vivre la gloire de Dieu. Vous savez, nous traitons Dieu, il n'est pas fidèle parce que notre comportement est comme ça. Nous marchons avec des zigzags comme des serpents. Mais lorsque tu attends la promesse de Dieu, dans la fidélité de Dieu, dans la crainte de Dieu, laisse-moi te dire, tôt ou tard, cette promesse sera accomplie dans ta vie. Si tu es bien-aimé, tu marches dans la crainte de Dieu. Écoutez la vraie réponse de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 21, partie du premier verset jusqu'au 7e verset. Oh my God, j'aime ces passages ici. Nous allons lire ça ensemble avec vous. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah ne pouvait pas croire. Abraham, 100 ans, lui, elle avait déjà dépassé l'âge de ménopause. Bien aimé, elle ne pouvait pas croire qu'un jour, Abraham pouvait lui donner l'enfant et lui pouvait porter un enfant. La Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est pour vous dire que lorsque tu crains Dieu, la fidélité de Dieu tôt ou tard criera dans ta vie. La Bible dit, Sarah devint enceinte et elle affronta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé de Dieu lui avait parlé. Voilà la fidélité de Dieu. Qui pouvait croire? La Bible dit, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté dans l'âge doublement dépassé la ménopause. La Bible dit, Abraham était âgé de 100 ans. Oh my God! Bien-aimé, Dieu est fidèle. Lorsqu'il te promet quelque chose, il est derrière cette parole pour accomplir. Restez dans la voie de Dieu. Ne fouillez pas Dieu. Ne commettez pas le mal parce que ceci, cela, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Il est fidèle plus que ton mari, même s'il porte le nom de fidèle. Même si ta femme porte le nom de fidéline, Dieu dépasse Dieu dépasse tous ces noms-là dans la fidélité. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit ceci, écoutez le discours de Sarah. Et Sarah dit, Dieu m'a fait le sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Quiconque l'apprendra rira de moi. Parce que ce sont des choses qui ne pouvaient jamais se faire. Sarah dépassait doublement l'âge de ménopause. Son mari avait déjà 100 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Tout ce qu'il t'a dit, même si tu avais l'âge de 15 ans, aujourd'hui tu as 40 ans, ainsi de suite, si tu marches toujours dans la voie de Dieu, un jour la fidélité de Dieu s'accomplira dans ta vie comme dans la vie de notre père de la foi, Abraham. Que l'Éternel vous bénisse parce que vous êtes tellement nombreux en train de suivre cette émission, le vent de surnaturel de Dieu. Et nous sommes en train de parler sur un sujet très important, la fidélité de Dieu.
Bien-aimés, nous avons vu la fidélité de Dieu dans la vie d'Abraham. Si vous voulez nous appeler, plus 243 81 00 47 211. Si vous voulez nous appeler, soit entrer en contact avec nous même par la voie de WhatsApp, plus 243 81 00 47 211. C'est alors que nous allons m'entretenir avec vous dans certaines orientations prophétiques, comme Dieu nous a donné aussi les ministères prophétiques. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il n'oublie jamais ce qu'il a dit, ce qu'il a prononcé. Toi, tu es ta fille ou ton fils, là où tu es en train de dire, oh, moi, je me suis limité, ainsi de suite. Laisse-moi te dire, si tu es correct, tu marches dans la voie de Dieu, comme Joseph, laisse-moi te dire, la fidélité de Dieu te suivra là où tu es. Je ne sais pas, Massachusetts, Pologne, je ne sais pas, en Allemagne, par-ci, par-là dans le monde. Notre Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, la Bible a dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, cet homme n'est pas un fils de l'homme pour mentir, mais c'est un Dieu. Il reste fidèle, demeure aussi fidèle. C'est alors que Dieu va se glorifier dans votre vie. Plus 243 81 00 47 211. Bye bye.